Bonsoir. L'affaire, c'est vous. Votre attitude compte plus que vos arguments. Dans la distribution ou la présentation d'affaires, votre réussite dépend essentiellement de votre attitude. C'est vous qui les achètent. Soyez à l'image de votre société et de vos produits. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Vous représentez une société internationale avec des produits haut de gamme. Soyez offreur et fier de votre activité. Gardez une attitude de service. Soyez honnête. Ne semez pas des faux espoirs. Vous récolterez l'amertume. Soyez professionnel. Respectez la déontologie. Acceptez de changer vos habitudes. Laissez derrière vous les habitudes et les expériences du passé. Si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez d'avoir les mêmes résultats. Soyez humble et enseignable. Gardez le désir de vous laisser enseigner, de vous remettre en question et de vous améliorer sans cesse. Côtoyez votre lignée et ceux qui réussissent. Soyez N'essayez pas de réinventer la roue. Pour atteindre il vaut mieux suivre le même chemin qu'eux. Gardez-vous de papillonner. Construire des réseaux dans plusieurs sociétés différentes est un leurre. Ne vous mêlez pas des affaires des distributeurs d'une autre lignée. N'interférez pas dans leurs décisions et promotionnez leur parrain ou leur manager. Si vous avez un problème avec un distributeur qui n'est pas dans votre lignée, parlez-en d'abord à votre manager qui, lui, en parlera avec son manager. Respectez votre lignée et le leadership des autres distributeurs. Vous êtes un exemple. L'attitude est contagieuse. Vos distributeurs auront toujours tendance à faire ce que vous faites. Fuyez toutes les influences négatives. Apprenez-vous à penser positif. Ensemencez votre esprit. Il y a le livre La magie de voir grand de David Schwartz, Attitude d'un gagnant de Denis Wetley. Attendez-vous aux difficultés et au découragement. Quels que soient vos résultats pour l'instant, n'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. Quand nous persévérons avec conviction et sincérité, nous attirons un grand nombre d'événements qui empêchent l'échec. Quand nous persévérons avec conviction et sincérité, nous attirons un grand nombre d'événements qui empêchent l'échec. Je suis dans la peau et dans l'attitude d'un chef d'entreprise. Je considère que j'ai investi 500 000 € et non 500 € dans cette affaire. Je rappelle qu'on démarre avec au plus 500 €. Mais on considère qu'on a investi 500 000 €. Je fais comme si Forever est ma seule ressource. J'ai un loyer et une famille à nourrir, donc l'échec n'est pas envisageable. Chaque mois, je m'impose des obligations de résultats en vente et en parrainage.
Mon seul patron est mon projet de vie, mon rêve que j'ai pris soin d'écrire. Je l'ai traduit en objectif à court, moyen et long terme que j'ai pris le soin de planifier. Mon affaire Forever est ma principale carrière professionnelle. Je suis dans la peau et dans l'attitude de chef d'entreprise. Je suis homme ou femme d'affaires, je m'habille en conséquence. L'habit ne fait pas le moine, remarquez-le, mais c'est par son habit qu'on remarque qu'on reconnaît le moine. On a perdu le CSR, hein. Il va revenir. Alors, c'est bon maintenant, la connexion était partie. On disait donc que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par son habit qu'on reconnaît le moine. Je suis ponctuel. Je prends l'initiative d'aller vers les autres et de me présenter. Je serre la main avec une poignée ferme, regardant dans les yeux. Je suis fier de mon affaire. Je ne laisse pas les gens affirmer ou répandre des idées fausses sur mon métier. Je ne me laisse pas déstabiliser ou décourager par les conseils de gens qui ne connaissent pas la profession ou qui ont échoué. Si je veux réussir, j'écoute les conseils de ceux qui ont réussi et qui ont un intérêt sur mes résultats. Si je veux réussir, j'écoute les conseils de ceux qui ont réussi et qui... Je suis dans la peau et dans l'attitude de chef d'entreprise toujours. Je suis offreur, c'est une affaire. Je suis en affaires, je ne fais pas du social. Ma façon de faire du social, c'est de conduire des gens à l'indépendance financière. J'offre un mieux-être physique et financier, un style de vie et je n'ai besoin de personne en particulier. J'ai une service et non de vendeur. Je ne brade pas mon affaire. Je respecte la déontologie de mon business. Je suis professionnel avec mes prospects. L'honnêteté est une valeur capitale pour réussir dans notre affaire. Ne semez pas des faux espoirs, vous récolterez l'amertume. À propos de vos produits, du plan de rémunération ou des efforts à fournir, donnez des informations précises et justes et dénoncez les méthodes abusives. L'exagération. Notre affaire est suffisamment belle. On n'a besoin d'en rajouter. Les efforts. Notre affaire est simple, mais exige beaucoup de travail. Ne faites pas croire aux prospects que ce n'est pas le cas ou bien que l'on fera le travail à leur place. Le temps de travail. Les distributeurs à temps partiel ont parfois plus de résultats que ceux à temps plein. L'engagement et l'organisation font la différence. Les délais de succès. Forever se construit avec des gens et avec le temps. La vente. Même les grands leaders ont commencé par construire leur clientèle. Le respect et la loyauté sont les vertus majeures d'un business sain et durable. Respectez la clientèle et les prospects des autres distributeurs. On récolte toujours ce que l'on sème. Ce que vous ferez aux autres, dénigrement, détournement,
on vous le fera. Les pratiques et les parrainages non éthiques n'aboutissent jamais à une réussite. Ne permettez pas aux prospects qui veulent se vendre au plus offrant de contourner les règles de votre affaire. C'est à vous de faire respecter la déontologie de Forever. L'activité Forever devrait être un joyeux vol parmi les aigles et non une course frénétique parmi les rongeurs. Je suis professionnel avec le distributeur. Le respect et la loyauté sont les vertus majeures d'un business sain et durable. Encouragez les clients et les prospects des autres distributeurs. À chaque occasion, promotionnez le distributeur auprès de son client ou de son prospect. Soyez discret. Des conflits personnels ne doivent jamais transparaître dans la vie du réseau. Respectez la vie privée de chacun et ne colportez pas les rumeurs. Soyez solidaires. Ne laissez pas des intérêts personnels interférer avec les intérêts du réseau. Tous les distributeurs, toutes lignées confondues, doivent être solidaires pour défendre l'intérêt collectif du business FLP. Je suis loyal avec l'entreprise Forever, ses dirigeants et ses gestionnaires. La société Forever ne peut pas évoluer sans les distributeurs, mais vous ne pouvez pas vivre sans elle. Dans le partenariat Forever, il y a des intérêts réciproques et une collaboration entre les distributeurs et la filiale. Les relations doivent être directes et loyales. Cultivez une bonne opinion de vous-même. Vous êtes quelqu'un de bien parce que Dieu ne perd pas son temps à créer des nullités. Reconnaissez la valeur et la capacité des autres. Croyez en votre succès. Le préalable de votre succès, c'est d'y croire. C'est votre capacité à voir les résultats qui changeront votre attitude. Les petites gens ne croient que ce qu'ils voient. Ceux qui réussissent croient ce qu'ils ont décidé de voir. Soyez persévérants. La persévérance conduit forcément au succès. C'est le petit supplément de chaleur qui transforme l'eau en vapeur. Quels que soient vos résultats pour l'instant, n'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. Quand nous nous acharnons, nous attirons un grand nombre d'événements qui empêchent l'échec. Croire en votre réussite vous permet d'en avoir la vision. La vision de votre succès motive votre persévérance. La persévérance vous conduit forcément au succès. Merci d'avoir été là ce soir. J'ai été très heureux de partager ces moments avec vous. Merci beaucoup.